Quitte à discuter, les lois sont faites par les hommes, sont faites par les hommes. Mais pas pour être violé. Ou je connais des lois qui respectent dans le pays ça depuis tout n'est dirigé à passer sous pouvoir. Qui est-ce qui était sous pouvoir? Qui est-ce qui était sous pouvoir avant Jovenel de sous pouvoir? Bon, il y a eu quelqu'un d'autre. Ah mais oui. Il y a eu Primaire. Jovenel était l'opposition vérité par rapport à un pouvoir. Il finit le pouvoir, faire même bagaille que la proposition opposition en fait tout. Violer la loi, faire corruption, faire toute qualité bagaille. Sénateur Paul Denis là, il était ministre de la Justice, il était fait enquête, il était qu'on ait des gens qui fait corruption tout le pays. Ça n'a pas changé, non? Ça n'a pas changé après. De quoi parle-t-on? On a besoin de nouveaux pays pour monter avec une nouvelle mentalité de monde qui a parler avec nous et de monde qui a négocié avec nous. Les négociations, ça veut dire que moi-même, je vais mal négocier avant là parce que je besoin de bagaille précis. Je veux négocier, discuter pour sauver mon peuple, mon pays, notre peuple, pour qui nous disons que nous nous battons. Moi-même, moi dis, mettez-moi dans le camp qui dit 7 février 2021, il faut que je vienne aller. Très bien. Maintenant, comment le faire partir? Si on va poser monde qui dit le 17 février 2021, ou pas poser question? Non, même quand on demande que dit la Constitution, je m'arrête là. De point de vue strict, formel, que dit la Constitution. Je peux vous dire ça. Même dans une situation où il y a des antécédents qu'il faut considérer. Et c'est ça que des négociations. Antécédent, c'est qu'il y a un pouvoir provisoire qui était venu gérer le pays pendant 1 an. Oui. Et qui était dû faire seulement 2 ou 3 mois. Ah, oui. Fini. Non, ça tout le monde. Voilà. Mais justement, je suis en train de te dire, ce qui aurait dû être fait à l'époque, de façon explicite. Je t'ai dit, attention le prochain président, sachez que je suis en train de gérer votre mandat. Qui est-ce qui te dit ça? Mon qui était dans le pouvoir. Mon qui était dans le pouvoir, tu dis ça? Mon qui était dans le pouvoir, tu le dis ça, oui. Il t'a plus fort. Il t'a plus fort que si tu as un article de la Constitution qui du décret électoral d'alors qui dit il t'a plus fort que ça? La Constitution ne prévoit pas ça. Nous sommes d'où l'Italien là. Nous sommes dans un état d'exception permanent. C'est ça, nous sommes pays qui n'ont un état d'exception permanent, oui. La Constitution prévoit. La Constitution dit quelle que soit la date des élections. Pas que ça? Oui. La Constitution prévoit. La Constitution, eh bien voilà. Vous donnez raison maintenant. Vous donnez raison maintenant à ceux qui pensent que cette Constitution est source d'instabilité vraie. Ça veut dire, vous interprétez dans le sens comme si, fait quoi qu'il fait ça nous voulait. Donc, nous avons monté sous pouvoir 3 ans après 7 février 2021 ou bien 2022, on va dire, mon cher, 1 an et demi, vous êtes sous pouvoir. Et ça, il va aller vrai? Il ne va pas aller. Il va le faire coquet, cool, il va dire, non, c'est 5 ans, la Constitution dit. Parce que vous avez une interprétation, tout. Qui dit, le président fait 5 ans. Et ça, va dire, oui, moi, je ne suis pas dans ces camps-là. Ni du côté du Jovenel, parce que je ne suis pas dans le pouvoir. Unir, pas gagner un monde dans le pouvoir. Seul monde uni, qui était élu, donc pas au pouvoir, élu légitime. Mandat ou fini, c'est des magistrats, c'est des Kazek, ils ont mis notre monde en place. Unir ne défend rien. Maintenant, dans l'opposition aussi, je suis dans l'opposition parce que je ne suis pas au pouvoir. Mais je regarde, je me dis, est-ce que. Eh bien, m'a dit qu'il a fâché le sénateur Paul. Non, m'a fâché, m'a habitué. Non, moi j'étais journaliste. Moi, j'ai rencontré, on me pose des questions, puis une fois déjà. Mais, monsieur, moi, non, il y a fait opération, il dit qu'il va faire opération pour faire ceci, on n'est pas en fait, non? Par la même genre. Moi-même, pour moi, il est plus bon que nous négocions, nous allons nous discuter. Négocier avec qui? Avec les acteurs politiques. Que négocier, que discuter encore. Moi-même, vous me dit, écoutez. Non, on va parler de président Jovenel Moïse, l'opposition politique. Je serais capable de le faire. D'après une force opposition, on me dit, allons demander un rendez-vous formel devant la presse, en conférence de presse à président Jovenel Moïse pour nous rencontrer, pour payer nous, pour nous sauver. Parce que moi, quand ça me prépare pour, dans les 7 février 2021, je dois aller, moi, quand ça me prépare pour moi tout. Parce qu'il faut nous dire comme ça, oui. Eh bien, à nous discuter pour ça pas arriver. On va mettre haïtien face à haïtien, moi-même, pour me pouvoir. Ça fait un. Mais deuxièmement, allons faire une petite analyse aussi intéressante, Peggy Jean. Nous, en 2019, pays loc, pays a bloqué pendant 3-4 mois. Nos dirigeants de l'opposition sont tellement. Moi, respecter eux parce que c'est des qui prennent pile courage, qui prennent pile combat pour nos démocratie. Ça dit tellement misquin. Pas qu'on aime du mot, mais peu imaginatif. Que le peuple s'est sacrifié. Oui, moi, ça a passé. Peu imaginatif. Pendant 4 mois, sénateur Denis, le peuple a sacrifié. Pour Baïlok là. Barricade. Pays loc. Si il y a des gens qui ont l'argent dans la main, le peuple n'a pas de l'argent dans la main lui-même. Oui. Le peuple a été quoi dans le bagaille.
Il croit qu'on va qui fait, il sacrifie, il barricade des têtes, si mon n'est pas à l'école, si machin pas qu'à vendre. Donc l'opposition aurait dû en profiter. Certainement. Pour. C'était ça le moment de vérité. Pouvoir l'homme que là. Oui, pouvoir l'homme opposition à ce moment-là. Oui. Le président Jovenel Moïse ne pouvait même pas descendre au palais national, monsieur. Oui, c'est vrai. Oui, pour te descendre, c'était presque un carnage pour le faire. Oui, et machine a pris un coup de roche à droite à gauche. L'opposition pensait tout simplement. Ça, c'est une mentalité très haïtienne que nous gagnons. Naturellement. C'était le support du blanc. Non, même justement. Pas. Le blanc a pris l'école. M'a combattu jusqu'au bout. C'est-à-dire jusqu'à ce que dernier rien pas arrêté dans le sang encore, si vous voulez. Et ma phrase Christophe là, je vais vous combattre même sur les cendres de cette ville. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire ça. L'opposition aurait dû faire quoi à cette phase de la question? Mais c'est faire ce qu'il fallait faire. Quoi? Ce qu'il aurait fallu faire. Quoi? Et ce qu'il n'a pas fait. Discuter, négocier, prendre pouvoir dans les Jovenel par portion. Par petite portion jusqu'à ce qu'on apprenne. Parce que Jovenel était prêt à tout donner. Ou ce dit tout à l'heure là. À tout donner. Oui, mais il a compris de la faire ici. Le tel on fait bêtise, il prend force, et puis il prend force à qu'on y a là, circuler dans le pays, il fait salver, il dit bon, bah, rien encore. Va passer dans la bêtise. Nous, dit mal 7 février 2021, mais oui, on peut toujours envisager ça, mais je tiens aux réformes. Mais qui va faire les réformes? Mais là, passez nous dans la bêtise. S'il dit oui, le 7 février 2021, mais je tiens aux réformes. Qui va conduire les réformes? C'est lui-même qu'on parle de réformes. Donc, il veut dire, pas aller, son équation nulle. Donc, pour moi-même, le monsieur perdu momentum, ça. Il y aura peut-être d'autres momentum dans la vie de ce naturellement, il y a deux acteurs pour ne pas négliger. C'est l'international avec ce changement d'administration. Pas dit, un changement de position nécessairement. Le changement de l'administration américaine? Oui, ça c'est un élément. Deuxièmement, il y a les citoyens, la rue. La rue qui, depuis 1986, joue un rôle fondamental dans le jeu politique. Vous savez quelque chose? Non, par contre, côté Abbas. Je vais deux bagages qu'on a qui bon, deux éléments. Deux éléments, ça. Pour moi-même, ou une communauté internationale, je dis, vis-à-vis d'Haïti, qui est fatiguée. Fatiguée d'Haïti, fatiguée d'Haïti, et ou une population haïtienne qui est fatiguée aussi. De nos acteurs politiques. Parce qu'il n'y a pas rien, ni pouvoir, ni opposition. Il y a cette fatigue aujourd'hui dans la population. Regardez la marche du 10 décembre. Il était de rassembler des millions de monde dans la rue, partout. Ça n'a pas été le cas. Ils sont fatigués. Ça veut dire que le peuple a interpellé trop dans la rue. Et l'on interpellé dans la rue, il ne va pas faire rien vrai, ou pas changer rien. Mais qui ça pour te faire si ce n'est pas ZAM, ou pas prendre ZAM? Qui ça dit pour te faire? C'est pour... Non. Qui ça qui pas fait, qui t'est pour fait? Si c'est une lutte pacifique, c'est une lutte pacifique. C'est la science, c'est la politique qui doit jouer. Un ennemi n'est pas un ennemi permanent, un adversaire n'est pas un adversaire permanent, je veux dire. Et même si je le considère comme un adversaire, mais écoute, il y en a où blardise aussi. Je vais négocier avant, et puis après ça, je vais écouter, je vais prendre, ou je vais encore après, mais je viens avec vous pour nous. La mettre force face à face pour nous. Donc malheureusement, pas oublier. Et pour moi-même, je vais proposer ça public. Je n'ai pas peur d'être seul dans ma position. Je n'ai pas peur de ça. Donc vous estimez que la position de l'opposition est trop rigide? Je vais vous dire. La position du président est trop rigide, la position de l'opposition. C'est deux extrêmes qu'a gourmet. On a besoin de au milieu. Vous êtes au centre. On a besoin d'un centre au milieu. Oui, vous êtes au centre. Je me réclame de ce centre. Qui aurait intérêt tout le monde, mais qui n'a pas intérêt chapelle pas là-dedans. Comme quoi c'est moi qui ai monopole d'interprétation de la Constitution ici ou ici. Maintenant, j'ai envie de dire ceci. Regardez les 34 dernières années. Avant, c'était pareil. Mais si nous te prenons pour nous faire une rupture en 1986, vous voyez, du aller aller. Il fallait faire ce changement nécessaire pour que nous fassions bagarre avec l'autre gens. Mais pendant 34 dernières années, ça, nous avons ma propre tête, nous encore. Comprenez bien ça, me dit, ah oui. Sénateur Paul Denis dit d'aller là, nous avons ma propre tête, nous. Ceux qui ont pris le pouvoir en février 90, ils ont ma propre tête, ils ont encore écrasé, même bagarre, ils ont fait encore. Chapeau légal, pas là, dans l'encore, FNCD retiré, corps, bon pouvoir. Et puis, même les mêmes acteurs qui se sont mis ensemble pour prendre le pouvoir, ils ont regoumé encore, parce qu'à l'intérieur de nous-mêmes, comme mentalité, peut-être que moi, là, dans le tout, parce que ça, ici, mais tout à coup, tout le monde. Pourquoi accéder au pouvoir? Justement, je suis en train de dire une parole de sagesse. On dit peut-être que moi-même tout. On garde comme ça. Mais je vous dis, je regarde et je prends les leçons. Je dis, nous ne pouvons pas continuer à diriger le pays dans ce sens. Et qu'est-ce qui est arrivé? Cette faiblesse que des groupes d'opposition, des groupes de pouvoir, m'a dit d'opposition, parce que le pouvoir, pas d'opposition encore, ils ont créé des oppositions,
qui viennent tout aussi radicales que eux-mêmes. C'est la mouvance large. Pour les FNCD, Laval, la Scorel, et OPL et autres fusions aujourd'hui, etc. C'est la même mouvance post-Duvalier, anti-Duvalier, qui recréait encore Michel Martelly. C'est pas Martelly pouvoir, vérité. C'est un gourmet entre eux-mêmes, non mal géré pouvoir, dans unité, vérité, tout ce qu'on est passé à eux, tout. Mal géré pouvoir, ils ont produit Martelly. Et après Martelly, ils ont produit Jovenel. Et messieurs, si vous ne prenez pas garde, quelques années d'élection encore là, la saisie, oui. La femme saisie, ça va dire là. La saisie, on a télé tourner son pouvoir encore. Parce que lui, fait tranquille. En Haïti, on parle. Attendez, voile, la préparer terrain, il peut venir pour pouvoir. Parce que nous avons argument entre eux-mêmes. Chaque jour, une force politique qui crée en plus. Mais mouvance là toujours. Ça, pour moi, c'est le constat d'échec de notre incapacité. Nous échouer dans la capacité, nous, pour nous entendre, pour nous faire le bagage ensemble. Et pour le moins, Martelly sera quand même un candidat de poids. Pas la présidente, non, mais il y a un candidat de poids. Pas notre faute. Pas notre faute de l'opposition, parce que je me situe dans l'opposition. Je vais vous dire mieux. Entêtement et aveuglement que certains monde dans l'opposition fait que il pas ouais justement que c'est des produits périmés. Excusez-moi de dire comme ça. Et ça fait attention, on parle trop fort. Non, je vais dire ça. Modérer, je respecte tout le monde pour me dire n'importe quoi. Je parle du produit politique électoral. Vous savez, face à une population où présenter des produits politiques électoraux pour venir voter, les gars des têtes à travers mon nom, ça fait Martelly était capable de plus bon. Parce que Martelly, son génération de jeunes haïtiens, trentenaires, qui ont 20, 30, 40 ans, captant des musiques pendant 20 ans dans le pays, qui dit, mais ça, moi, je le semblème. Ça, monsieur Abdio tout. Alors, ça n'est pas nécessairement vrai. Parce que, non, il n'a pas été admis au second tour dans les résultats proclamés par l'institution électorale. Non, pas qu'à détail, Clarence. Mais il ne fallait pas qu'il arrive là. Il ne fallait pas qu'il soit là. Il était là. Il était là comme candidat. Pour le moins, 4e, 5e, c'était quelque chose. Attendez. Ah oui, alors bien je suis d'accord avec toi. Oui. Mais ce que Martelly arrivé 3e, 4e, 5e dans l'élection en Haïti, c'est grave, mon vieux. C'est ce là, oui. Mais il se trouve que ce produit-là, face aux autres qui étaient présentés, il y a un peu de monde qui dit, moi, monsieur semble plutôt, parce que monsieur dans l'âge moyen, il est en génération moyenne. Oui, monsieur lève pied là, sous l'école. Dans le carnaval, c'est ça l'a fait. Nous l'avons produit. Nous l'avons produit. Donc, il y a des gens qui identifient à lui-même. Et, monsieur, l'échec politique est si patent que il est revenu, il présente au monde dans toujours. Si nous allons analyser ça, pour nous régler un problème, eh bien, vous savez quelque chose, sénateur Denis, 7 février, Jovenel a prêté sous pouvoir, capable de gagner pile problème dans le pays. N'a pas saisi jusqu'à 7 février 2022, là, toujours la bonne élection dans le pays. Parce qu'en face, il n'y a pas une unité de parole et d'action pour nous faire bagaille. Ah, Denis Sodia, fondamental. Unité d'action et de parole. Sénateur Denis. Les côté Clarence, c'est comme quoi, moi, je comprends, il dit, nous mettons déchirer toutes les règles qui sont dans le pays. Déchirer la loi, déchirer la constitution, négocier toute bagaille. Négociation, le principe de la négociation, va tourner, on prend une sorte de boussole pour nous diriger le pays. Moi, je dis toute société, quelle que soit la société, il fonctionne avec des règles. Il y a des règles écrites, il y a des règles qui ne sont pas écrites. Mais ça capacité permanence en société, c'est la capacité pour le respecter règles li ba tête li. Nous gagnons règles nous ba tête nous les lois, la constitution. Gon constitution dit un bagay li net, li clair. Quelqu'un, un apprenti dictateur, se propose de déchirer la constitution, de prolonger son mandat. Moi-même, ou pas qu'à demander pour me négocier avec lui sous principe lui-même livré pour le violer. Des couteaux, oui. Non, jamais intervenu. Non, mais Mabdouli, pour la contradiction, c'est l'intérieur dit ça. Je ne dis pas pour négocier toute bagaille, non? Mais vous n'avez. Lorsque Aristide est monté au pouvoir en 2001, est-ce que tu as fini mandat? Il a dit qu'il faut aller. À la faveur des élections du 26 novembre 2000. 26 novembre 2000. 2000, il est monté en 7 février 2001. Est-ce que le mandat était fini? Le bon paquet de mon opposition te dit qu'il faut aller. Ne me dis pas que les lois, il faut nous respecter. Et puis nous dit, ok, Aristide n'est pas bon,
On quitte le qui fait 5 mandats là, puis là, allez, 7 février 2006, et puis laisse après pouvoir. Il va dire non. Dans quelles conditions Aristide est arrivé au pouvoir? Il arrivé au pouvoir après que il y a des élections qui contestaient, les élections du 21 mai 2000. Et à partir de ce moment-là, il y a législative du 21 mai 2000. Élection du 21 mai 2000. La totalité. Les élections législatives? Oui, l'homme dit totalité des sièges à pouvoir au niveau du Sénat. Oui. Le président du CEP d'alors, il a publié un résultat, et il a dit l'observation nationale, l'observation internationale dit bon bagaille, belle élection. La convergence, l'ensemble des partis politiques qui étaient participés dans l'élection, c'est un coup d'État électoral, ils ont dit non, élection mal passée. Ça dit pas le mener à des démissions de sénateurs, de plusieurs sénateurs. Le président qui a fait publier justement ces résultats que nous-mêmes, partis politiques, nous contestions, les vignes arrivent au moment, côté a mis pression sur lui, au pays a mis pression sur lui, il quitte le pays, menacé. L'heure arrivé à l'étranger, il dit l'élection n'est pas de bon. C'est Orlando Maville, non? Non, je parle de Manus. Léon Manus. L'arrivée à l'étranger, il dit résultat ça pas de bon. Même l'international, là nous-mêmes nous camper sous position, nous dit élection pas bon. Alors, moi-même par exemple des candidats, mon candidat a tellement de bagages qui fait en dans bureau que on connaît, on perdu, l'aime perdu. Tu as une possibilité pour aller en deuxième tour. Mais le résultat qui baille là, les pas bon résultat. Bon, alors, nous contestons. Le président du CEP dit résultat élection, ça n'est pas de bon. Nous continuons. Et puis, on a organisé des élections côté l'ensemble des partis. Ça on prend un processus inclusif pour tout le monde participer. Après, il y a eu Jean-Bertrand Aristide comme candidat, et puis il y a eu Dumas, le fameux Dumas. Pasteur Dumas, président Aristide était premier, pasteur Dumas deuxième. Nous avons contesté ces élections. Donc, quand le président Aristide l'arrive, le deuxième, parce que pas de monde. Dumas toujours tout, c'est le président. Vous rencontrez là tout ça. Donc, pas de monde. Donc, ces élections, pour nous-mêmes, c'était des élections nulles. Donc, nous contestons. Cette affaire que les partis, nous dit pas qu'arrêter, si nous n'avons qu'à faire le parti plus bonheur, nous avons fait le parti plus bonheur. Parce qu'il faut savoir se révolter à un moment. Lorsque les principes, on est en train de voter des principes qui régissent une société, ils ont violé les, c'est pour dire non. Et moi aussi, ça pile sur la responsabilité du secteur politique, des responsables politiques. En tout cas, pas bien mal fini, pas bien pour le tout. Les acteurs politiques, ils ont de grandes responsabilités. Mais il n'y a pas que les acteurs politiques. Et puis, on prend habitude de d'où on prend la classe politique là, il va vaut ceci, il va vaut cela. Mais quand les choses marchent mal, c'est toujours les hommes politiques qui sont responsables. Le pays a jodi à là, nous avons un gros problème. Le secteur politique gagne de grandes insuffisances. Mais nous avons une élite économique. Ça lié là. Nous avons un monde de l'international, justement, pendant la période du coup d'État. Si je me trompe, pendant la période du coup d'État contre Aristide, en 91, qui a parlé de l'élite de ce pays comme l'élite la plus répugnante. Ça, c'est de bagaille pour prendre en compte dans la société. Et puis, il faut dire aussi les citoyens et les citoyennes. Les citoyens et les citoyennes, c'est deux mondes qui impliquent tout. Oui. Quand on va voter, son pouvoir au gagner. On pouvoir gagner pour faire un choix. Si vous-même, vous faites un choix qui est mauvais, attention, vous avez une responsabilité, oui. On va dans ça qui va venir après. Moi-même, on est qui est candidat dans le département. Bon, je suis candidat, peut-être même 2 ans avant, il a fait campagne. Il était partout, ce candidat. Il avait des moyens que l'a distribué aussi. Il y a un petit camp
on prend l'antican, veille à faire, on prend tel ou tel côté, dans telle section communale, là, etc. Tout côté, comme à ici, pour fouiller, puis, etc., etc. Bon, on l'a voté. Ou voter le compte, ça fait voter. Pour qu'ils aillent voter. C'était pas un homme connu, mais avec l'argent, et l'argent d'ailleurs que les gagne mal. Eh bien, moun vote lui. Mais leur voter, ou une responsabilité, oui. Leur c'est lui ou bail mandat pour représenter. Donc, là, je pense, s'il faut faire un diagnostic et établir les responsabilités, il faut nous garder large. Nous toutes. Et nous, nous avons une responsabilité. Pas chaque monde, nous prenons en mesure pas. Et je dis à là, si on veut sortir de la situation ça, on prend les années de gouvernance, de mauvaise gouvernance dans le pays. Les années de mauvaise gouvernance, particulièrement, on prend sous Jovenel Moïse, il faut que nous clair pour nous, qui est responsable de quoi. Je dis à là, Jean-Pierre est là, il gagne principal responsable. Jean-Pierre est là, il s'appelle Jovenel Moïse. Monsieur, il prétend pouvoir rester au pouvoir, prolonger son mandat, malgré le fait que la Constitution lui-même lui bali clair qui le mandat fini. C'est quelqu'un qui se met en rébellion contre la Constitution. Et nous-mêmes, comme hommes politiques, nous, quel que soit sectoriel, c'est pour être capable de dire, monsieur, respectez ça ou te prêtez ça sous l'IA. Alors, pas dire mal négocier avec lui parce qu'il gagne la force. Alors, qu'on y a chaque nez qui gagne la force, il vient le camper sous amener, et puis il dit, bon, moi-même, tu as tel bagage qui était là, qui était écrit, on peut me engager sur lui. Donc, ce serait dangereux pour la démocratie. Ce serait dangereux. C'est-à-dire, nous condamner définitivement. On ne peut pas faire ça à un pays. Je suis d'accord avec vous sur les principes des sénateurs. Donc, je dis à moi-même ça me passe. Je pense qu'il faut que nous tous nous clairs. Il y a un adversaire principal pour tout le monde, pour la société haïtienne. Je dis, il s'appelle Jovenel Moïse. C'est un obstacle. On est sur la voie de la construction de notre pays, de notre qualité de société. L'obstacle, ça, c'est pour nous retirer. Et pour nous retirer, mais qui c'est 7 février 2021 au 22, Jovenel Moïse partira? Non. 22, c'est pas ça, moi-même, ça pas rentrer dans l'analyse PAM. Le 7 février. Alors, pour moi, le 7 février 2021, il doit partir. Il doit partir. Et s'il ne part pas? On rentre en rébellion. Okay. On doit rentrer en rébellion. Cela n'est pas acceptable. C'est ça. On devrait commencer déjà à rentrer en rébellion. Mais il n'est pas qu'on fait, on doit travailler pour ça. Nous ne pouvons pas permettre que ce pouvoir se reproduise. Parce que le président Jovenel, ça l'a fait là. Le projet du président Jovenel Moïse, c'est d'assurer une présidence à vie. Alors, cette présidence à vie, il est capable d'exercer directement dès demain. Il est capable. On va se battre, mais son projet, c'est ça. La présidence Jovenel Moïse, c'est Dieu qui donne le pouvoir. Bon Dieu choisit, bon Dieu servit avec pour me choisir moun pour me donner le pouvoir. C'est un président qui parle? Ou bien on est qui côté ça? Il se croit un élu de Dieu qui bat nos missions. Et puis devant, il va expliquer encore plus. Là, elle dit, là, on rencontre avec... Mesdames. Non, pas avec mesdames, c'est là, avec mesdames, elle dit ça, avec ça, les leaders communautaires. Il dit, personne ne peut pas reprendre le pouvoir, ça l'emmène nous. Donc, il va rester au pouvoir, sous une forme ou sous une autre, directement ou indirectement. Est-ce qu'on peut permettre ça? Non, nous ne pouvons pas permettre ça. Amen. Nous ne pouvons pas permettre ça. Donc, on doit se battre. Et, bon bagaille, donc, t'as insisté sur l'en pile. L'unité au sein de... Oui, il faut se battre. Il faut se battre. Parce que je dis, est-ce qu'il y a une alternative claire? En fait, une alternative, ça se construit. Je dis à l'âme capable de dire, comparativement à Jean Nouté l'année dernière, nous font avancer. Mais avancer, elle n'est pas suffisante. Il faut ratisser beaucoup plus large. Donc, il y a une nécessité pour nous rassembler. Tout le monde qui dit, président Jovenel son guillon lié. Donc, ça qu'empêche, à partir de ça, pour nous mettre d'accord, nous mettre ensemble pour nous voir guillon aller. On peut le faire. Donc,
Et je dis donc, l'important pour tout le monde qui ouais, Guillaume, son problème, il faut nous voir Guillaume aller pour nous mettre ensemble. Mais pour nous mettre ensemble, pas le bon transition, pour nous et c'est ça le plus gros problème. Ça le plus gros problème, c'est la conception du pouvoir qu'un pile monde gagne. Les gens du secteur politique et de la société civile aussi. Un bagage qui toujours fait me sourire. Et l'entendez, beaucoup de gens dans la société civile, ils même politique, les trop laides, les trop sales, malades. Quand il y a des places, lorsque on vide au niveau du pouvoir, et la société civile dit c'est moi, parce que c'est moi qui bon. C'est moi qui bon. Ouais, il n'a pas fait rien, il n'a pas bataille. Lorsque un pouvoir politique qui est mauvais, qui a crasé le pays, il n'y a pas de mot. Mais quand il y a un espace de pouvoir vide, il dit c'est moi qui c'est moi qui semble avec elle. Non, il va prendre risque. Il va prendre risque. Il va venir récolter seulement. Alors, et je dis à la nécessité, non seulement pour qu'au niveau du secteur politique, nous mettons ensemble, mais là, nettement insuffisant. Chaque qui là devant nous là, il est trop pour le secteur politique, nous trop petit, il est trop lourd pour nous. Il faut que la société se mobilise pour nous faire échec à l'inacceptable. Ça qu'a fait là, ça qu'a préparé là, l'inacceptable, l'imandé pour tout secteur, l'imandé pour chaque citoyen, chaque citoyenne. Engagez nous dans la bataille pour empêcher mal et ça, finir de pays. C'est ça, Guillaume, Clarence, par contre, sur identifier Guillaume, si oui, comment combattre? Pas pour qualité, peut-être son défaut. Stigmatiser les gens et porter toute responsabilité qui gagne dans la situation. On garde des responsabilités de manière conjointe. On croit que moi-même, Clarence Renoir, peut-être, même si je ne peux jamais exercer ce pouvoir-là, mais en tant que politique, en tant que professionnel de la presse dans le passé, peut-être que nous avons pas de responsabilité tout dans ce qui est passé là. Moi, je pense que l'homme politique est capable de faire constat ça et mais à culpa ça. Jovenel n'est pas venu par hasard. Comme dit tout à l'heure là, Martelly n'est pas venu par hasard. Martelly est le produit de la société, mais encouragé aussi par les erreurs catastrophiques politiques que certains monde politiques. Alors, excusez-moi, mon journaliste Jean-Jean Pierre. Jean-Jean Pierre. Oui, très bien. Qui écrit, il dit Peggy, je ne veux pas défendre Jovenel Moïse, mais est-ce que Boniface Alexandre avait commencé le mandat de Préval? Peut-être qu'on n'avait pas encore eu l'amendement. Alors. Non, on n'avait pas encore eu l'amendement. Oui, c'est ça. On n'avait pas encore eu l'amendement. Très bien. Yeah. Alors, moi-même, je chercher pour qui misère. Comme quoi, c'est le monde qui est responsable. Parce que la responsabilité. Il faut des responsables. Non, mais certainement, mais c'est collectif. Et pas autant un grain de monde. Jovenel, aujourd'hui, est entouré d'une équipe de personnes. Nous sommes en situation de fait dans le pays pratiquement. Parce qu'il y a des mesures que le président prend à des que la prend assez effrayant. Moi, rejeté, oui. Comme nous réfléchir sur la question du pays, il n'est pas bon. Les libertés doivent être respectées. Les liberticides qui prennent la ANI, renforcement de sécurité, etc. C'est des bagages effrayants qui annoncent effectivement quelque chose qui peut venir de pire. Mais ce n'est pas une raison. Moi, pas qu'à chercher par moyen le plus pacifique possible pour me mettre dehors sous pouvoir. Non, on me dit, ah ben écoutez, sénateur Denis Bois peut-être me font, pas protester, mais moi, je veux analyser les mots dans leur poids. La rébellion. C'est quoi la rébellion? Je ne vais pas souhaiter qu'on prenne échec en prononçant Moussa, jeudi à la, pour dire, j'appelle le peuple à la rébellion le 7 février, pour depuis jeudi à la. Avec quoi? Rébellion veut dire que ou pas payer taxes, ou pas obéir. Avec quoi ce peuple va se rébeller comme ça? Pas faire ça. C'est pour nous aider des peuples dans la position ça, dans la rébellion. Mais il faut nous baller les outils pour la là-dedans. Bon peuple qui a mangé bon la rue, des gens qui travaillent dans la factory chaque jour pour payer l'école Timonio, des chauffeurs qui montent sur camion. Avant, hier, je me parle avec un nègre, je me dis, monsieur mon cher, chaque jour, je me parle avec vous, félicitations. Ce type est un agent de sécurité qui travaille seulement la nuit, fait sécurité quand même. Parce qu'ils sont agence qui emploient. Vous comprenez ça, le fait petit comme il y a, il faut épiter l'école. Il y a 3 petits monde, 2 capables de médecine, l'autre là, non, l'autre bagaille. Messieurs, dames, il faut mettre des peuples ça dans la rébellion, oui. Donc, vérité. Moi, je dis que
ce peuple n'a plus les moyens. Nous utilisons le peuple à trop, ce peuple est fatigué. Le peuple a besoin d'une autre construction. Je veux bien renverser Jovenel, mais moi-même, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen pour nous renverser? Pour me mener à la raison, pour me dire non, tu ne pourras pas rester au pouvoir le 7 février, mais chiffre, mais donnez-vous. Donnez-vous là tout. Mais la rébellion, il faut mieux moyen rébellion. Est-ce que je zam ma peuple là? Est-ce que zam va réussir avec livrer? Est-ce que l'organiser? Est-ce que l'entraîner? Est-ce que si, est-ce que ça? Rébellion, pas dire ça. Pas dire ça seulement. Même quand ça m'a dit. Rébellion, il va dire nécessairement. Il va dire nécessairement. Mais, ok, je venais là dire, mais on fait rébellion, on va payer taxes même sous pouvoir toujours. On va continuer. On verra bien. On verra les contours. Et puis après, où ça peut passer toujours, Peggy? Comme en février 2004, les étrangers arriveront encore pour régler nos affaires pour nous parce que nous sommes incapables. Nous sommes une entité chaotique, ingouvernable. Mais il faut dire, il faut reconnaître la responsabilité de l'international dans le drame que vit ce pays. Mais nous, il est le tout. Alors, bon, et c'est ça que je vais vous dire une chose. Oui, ça me va le là. Après les pour nous dire, on prend respecter le principe où nous la caouyo, suspendre, supporter la dictature, suspendre, supporter la corruption dans le pays. Et je vais vous dire. Comment la communauté internationale libérée ça là? Moment, vérité, le piège haïtien. Là, je le tiens de qui de droit. Je vais citer non, même dit, finalement, ça me passe là. On aboutira à quoi dans ce pays? Peut-être, c'est ma lecture. Nous fatigués tout. Nous fatigués. Au-delà de la fatigue. Nous fait nous faire bêtises, mais nous fatigués. Ils ont créé une situation. Nous prêter flanc. Nous haïtiens prêter flanc. Ça va pas venir par la diriger pour nous. C'est nous qui acceptons. Je vais terminer ma réflexion. Je vais terminer ma réflexion. Excusez. Non, ça. On débat. On pas de problème. On pas interrompre. Moi, non, on pas aider moi-même. Je suis ouvert à ça. Au-delà de la fatigue d'Haïti, ils considèrent un piège haïtien. C'est-à-dire, Haïtiens ont fait appel à eux même pour résoudre la crise. Le fini Haïtien dit c'est eux responsables. Mais quand tu viens, je vais citer Franck Etienne, nous avons un problème. Franck Etienne défini par le syndrome du ratage. Nous ratons toutes les occasions. L'Europe a été occupée aussi par les Américains après la guerre. Mais après ça, l'Europe organisée, mesdames, messieurs, les Américains, le plan Marshall et tout. Merci beaucoup. Merci de rentrer chez vous. Rentrez chez vous. Moi, je prends la direction de mon pays, de mon continent. Mais nous-mêmes, nous pas qu'à faire. Parce que nous pas sortis dans une situation de haine. Nous étions là-dedans tout le temps. M'rayou, net, m'ap jambe le travail avec vous. Depuis venir, m'a pas empoisonné le gouvernement. M'a pas réussi dans rien. Et ça, il est entré dans toute vie sociale, au plus bas niveau de société. Ça. M'pas dans l'organisation là encore, et même le détruire de côté. Parce que nous n'avons pas besoin de tout réussir. Nous voulons échouer. Pas dire que c'est une mentalité, nous, comme mais ça. Mais c'est ça lié. Regardez manger parce que nous ne pouvons pas manger nous-mêmes. Regardez toute histoire nous pouvons. Depuis le président monter sous pouvoir, un groupe qui pas voulu, l'opposition commence le jour même de l'investiture de ce président. Vous voulez dire que c'est ça qui arrive là dans le cas de Jovenel Moïse? Pas besoin de Jovenel Moïse. On prend la rue pour souffler. Non, on prend la rue pour. On prend sous Jovenel Moïse, prend sous Martelly, prend sous Préval, prend sous Aristide. C'est toujours le même bagarre là. On continue de descendre toujours dans l'histoire. T'es pour un président monter, Negladou, demain matin, il faut l'aller, racheter York. Ceci, cela. Mais non, il faut là où nous camper, nous dire, on regarde qui j'en ai construit ensemble tout. Moi, j'ai dit, vérité. Le 7 février 2016, j'étais sur la cour du Palais National. J'étais invité, certains leaders politiques étaient allés. On a cité nous, on dit, là, la pilote dans l'opposition était là tout. On a assisté à l'investiture d'un nouveau président haïtien. C'est normal. La civilité politique m'a dit que faut faire ça. Faut nous apprendre à accepter que bon nèg la gagné, les cas mal gagné mais parce que si me chercher si me jeune mal gagné tout me tape prendre tout même. Non dans c'est tout annonce c'est ça. Entends-moi là. Dans le scénario du pire là, Peggy, on n'est pas des enfants de cœur. On est en politique. Même si on prône la réconciliation. Non, la réconciliation c'est autre chose. Ça me doit bien. Pas aucun acteur politique là et quel nous a payé là. L'État qu'on est où nous avons voté 10 fois pour lui, il va dire, allez retirer 9 fois de voter pour nous. Je pense que c'est Abdil. Mais pas non, juste pensé où, Abdil. Donc, annoncer aujourd'hui, à quoi, pas Abdil tout. Ok, on avance. Je ne connais pas. Si je me dis soit, je ne connais pas. Donc, si c'est 9 fois, ça qu'on peut faire bien, on va dire retirer. Pas qu'il n'y ait qu'à on passe au Abdil ça. On n'est pas des enfants de cœur. On passe au Abdil ça. On n'est pas des enfants de cœur. On n'est pas des enfants de cœur. Maintenant, on pas faire non. On peut m'aider. Écoutez. Oui, moi dis que il faut pas que vérité nous répéter même erreur. Un président
président monté, qui joue nous va regarder ensemble nous avons construit. Alors, le 7 février 2016, moi, sous le palais national, sous le palais national, certains journalistes m'approchent, mais où là, Clarence, me dit, on s'est passé 6 mois plage journal, ça me fait moi-même. Au soir du 7 février, c'est normal pour le président fêter avec partisans, lui, au fond, balle la victoire, ça arrive. Mauvaise victoire ou bonne victoire, on a fêté quand même. Bon. Le 8 février, moi, je fais appel à mes adversaires, à mes anciens adversaires. Messieurs, nous avons rencontré nous. On commence à gagner des dossiers là même, mais ça, vous voyez, une équipe de transition, mais données, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Comment on peut construire ça crée là, vous verrez à son pot de chagrin. Son pot de chagrin. Les salles, t'as mieux fait. Ou t'as une meilleure opposition en face. On a l'opposition qu'on cherche à avoir aussi. Je venais la chercher, cette opposition. Cette forme d'opposition. Maintenant. Alors, ça m'a donné une dimension, et ça m'a donné une certaine dimension, ça m'a donné une clairvoyance politique, et ça m'a donné un souci du bien commun qui est très élevé. Il faut homme d'État pour faire ça, et il faut que secteur port là tout, ou bien l'en face ou demain, ou bien d'accord qu'on fait. Mais je vais vous dire, j'ai rencontré le président Jovenel Moïse à sa demande, à son invitation. Et je ne suis pas timide pour me dire ça. Parce que moi-même, son homme politique, moi, il faut me accepter de rencontrer tout le monde. Peut-être pire adversaire, il faut me rencontrer pour me parler avec lui, pour me discuter. On va discuter de manger la canon avec vous de poche, mais on va discuter de pays avant. On va discuter avec vous. Et m'a sauté la caillou indemne. Bon, Fab, moi, je toujours après le corridor de la tentation, il y a qui peur, quand on dit, si on entre dans le palais, quand on va sortir, même si on va manger, il y a les poches à prendre, à quelque balade. C'est pas vrai, mon cher. On a pas de coup de poche avant. Voilà. On a mis balle en tête, on peut dénigrer. Vous connaissez ça, petit président Jovenel Moïse, un petit président, selon moi-même, pour pas une expérience politique dans le pays, non? Même j'ai l'impression qu'il y a plus qu'expérience politique là pour avoir vu tellement de choses dans ce pays. De nègres qui viennent sous pouvoir tout puissant, de nègres qui connaissent pas qu'à renverser, de nègres qui connaissent ci et ça, finalement, on finir. Et dans tout ça, qui est-ce qui perdu? C'est pays. Et pas même mon renverse ça qui perdu, c'est pays. Pays quasi défini, division, etc. Moi, je dis, vous savez, président, et je vais le dire en face du sénateur Paul Denis, et je le dirai à n'importe qui, et à moi-même, Clarence Renoir, pour me convaincre de ça. On ne pourra jamais dans ce pays gagner seul. OK? Ou pas jamais gagner seul pour compte. Il faut dire comme ça, il faut qu'on apprenne, il faut cultiver, il faut apprendre à faire une culture ça, de gagner ensemble, peut-être aussi de perdre ensemble. C'est ça. Je pense que c'est ça, l'art de gouverner. L'art de gouverner dans ce siècle nouveau, où côté nous pas d'accord pour mettre peuple avec peuple à gommer encore en face, même peuple là. Je refuse d'entrer dans cette logique pour mettre peuple haïtien derrière, en aller, on va mettre un tel dehors, on a lavé mal crasé, brisé avec moi, et puis lui en face même bagaille là. Et puis nous-mêmes, non. Je dis, allons voir comment on peut gagner ensemble. C'est-à-dire, je gagne le pouvoir, mais je partage avec vous. On regarde comment on a dirigé ensemble. C'est ça. Merci. Si on n'a pas du tout, on n'a pas de chagrin ensemble. Pas de me reprocher. C'est ça, l'esprit de corps, de solidarité, l'esprit haïtien national. Faut dire, ce pays nous appartient. Mais son construction liée, c'est pour communiquer type de façon de voir ça. Non, je voulais dire que c'est à partir de l'éducation tout pour construire type de citoyen qui croit que accéder au pouvoir, c'est une opportunité de se mettre au service des plus faibles. Je vais dire une chose. Il y a un des conseillers du président de la République avec qui j'ai fait un plateau, j'ai partagé un plateau de télévision. Moi, répété phrase ça. Je dis non, on est en démocratie. Nous avons gagné, c'est à nous de diriger maintenant seul. C'est pas Afrique, c'est pas Haïti. Et même dans les pays où la démocratie a été prouvée, on ne dirige plus seul aujourd'hui. Parce que les pays cherchent. La modernité, c'est la stabilité à chercher. Il y a besoin pour pouvoir politique la permettre que l'économie avance pour bien-être peuple. Absolument. Monsieur, en entrée dans une petite classe conjoncture, naturellement, on était très, très large, très utile, je pense. N'a toujours été utile, mais en nous prend conjoncture là, le département du Trésor américain qui sanctionne des anciens officiels du pouvoir pour leur implication présumée dans le massacre de la Saline il y a 2 ans. C'est Fidel Monchéry, ancien DG, ministère intérieur à collectivité territoriale, c'est ancien président conseil intérimaire qui a dirigé mairie Port-au-Prince. On a parlé de Pierre-Richard Duplan, qui sa sanction si vous avez un fonds aux États-Unis, et puis vous pas qu'à rentrer aux États-Unis, est aussi sanctionné Jimmy Cerisier alias Barbecue, que vous estimez que c'est un bras fort
ça qui est passé il y a 2 ans. Il y a des gens qui disent que c'est une défaite de la justice haïtienne qui n'a pipé mot 2 ans après massacre ça. Côté tu gagné environ 70 personnes qui mourent, des maisons incendiées, des femmes qui ont été violées, des gens qui étaient morts, etc. M'en vu comment ça vaut Clarence, qui lecture par rapport à cette décision du département du Trésor américain? Moi, en écoutant ça, je suis triste, Peggy. Je suis triste. On dit peut-être qu'on n'a pas de pays. Si nous devons accorder autant d'attention à ça, que je ne me reproche pas à la presse de reprendre cette déclaration du département d'État américain, mais moi triste parce que me dit moi c'est ce qui compte. Tout le monde a parlé de lui-même, je veux dire, c'est parce que c'est ça qui compte. Les voix du pays ne comptent pas, les rapports qui sont dressés par des organisations du pays ne comptent pas, et on est DH, qui est encore fait lié. Non, FJKL. Fondation J'éclairé. Fondation J'éclairé fait. Tout le monde fait constat. Et j'allais dire pire, mais et mieux, la DCPJ a dressé un rapport. Vous ne pas oublier ça, oui, absolument. Oui. La direction centrale de la police judiciaire, oui. Son rapport côté clairement écrit noir sur blanc, qu'il y a des responsabilités au niveau de ces dirigeants-là. Dans cette ça va faire pouvoir politique là, ni judiciaire là, ni administratif là, bouger de iota. Je dis à ces départements d'État américains qui vous disent tout le monde a pris prendre en cœur, comme une antienne, comme un refrain. Le département d'État dit le sanctionner, ceci, cela. Où est notre justice? Prisonniers, prisonnières d'un pouvoir politique tentaculaire, qui n'a aucun espace pour le monde, avec des dirigeants aveugles, et qui mènent un pays dans le même trou que l'autre te menait avant. Moi, triste parce que tout simplement, moi, je pense que nous, non seulement constat ça, moi, fait, il me plus loin. Et Peggy, c'est qui façon nous pour nous diriger le pays ça? C'est-à-dire, c'est en massacrant les propres fils et filles de ce pays. Pour l'opposition, et je dis pour le pouvoir, autant pour l'opposition. C'est-à-dire, c'est des gens qui pensaient que c'est avec les armes que vous devez diriger le pays. C'est non la raison, c'est non la réflexion, c'est non les analyses de données qui gagnent. Mais c'est utiliser les armes, mettre dans les gens, pour faire gens attaquer les gens, pour des gains politiques, pour des gains d'espace politique, pour le pouvoir. Moins triste sur lui-même. Je fais constat de tristesse pour justice là qui est inexistante, qui n'est pas qu'à agir pour contre lui, malgré le rapport des policiers, des officiers de la police judiciaire, fait, avec juge de paix et autres. Maintenant, nous dans l'autre cas de figure là, au côté chaque fois des équipes plein pouvoir, ils utilisent les mêmes techniques là, par exemple à la population. Au lieu que jeunes qui dans la cité soleil, jeunes qui dans la saline, jeunes qui dans le village de Dieu, ils ont été créés pour des écoles de professionnels pour apprendre nos métiers plutôt. Ils ont été créés pour des centres sportifs pour développer talent et courage pour venir des sportifs de qualité. Mike Tyson, qui était un multimillionnaire en boxe. C'est un jeune garçon de boxe qui t'a gaspillé. Oui, monsieur, gardons physique sur nègre et le monde qui prend côté le droit de faire sport. Mais l'État a cette responsabilité. Malheureusement, nos dirigeants, ceux qui sont à la tête de l'État, et aussi certains groupes dans l'opposition pensaient que c'est ça maintenant mes monde pour arriver au pouvoir, pour conserver le pouvoir, et ça, les mêler nos côtés. Qui sort penser Jimmy Cherizier qui a gagné? Attends un petit moment. Jimmy Cherizier, qui est-il? Ou qui était-il? Un fonctionnaire de l'État, un policier, qui, dans sa liée, je dis là, utilisé par le pouvoir. D'ailleurs, protégé par le pouvoir. Ah, ok. Ah, mais si. S'il n'est pas protégé par le pouvoir, il a toujours. Ce qui se passe au Bel-Air, chaque jour là, c'est tout à quelques jetés de pierre liés de Palais National. Comme si la police n'a pas intervenu, elle dit tout pour le faire rien. La police n'a pas fait une bonne intervention au village de Dieu s'il voulait que suspendre le kidnapping. Tout ça, sont formes de politique qui doivent suspendre dans le pays. Et quand tu vas fouiller dans le fond des choses, on va pas comprendre que et l'opposition et le pouvoir, tout game est trempé dans tout ça qui a passé de mal dans le pays comme ça là. Cette forme d'opposition. Moi, je crois que le pays est fatigué avec ces genres de dirigeants, de l'opposition et du pouvoir. Faut nous imaginer. Vous savez, je me disais là, nous peu imaginatifs. Nous pensons que et le pouvoir et l'opposition, il faut imaginer d'autres gens pour innover la gestion de ce pays. Qu'on a opposition, qu'on a pouvoir, mais pas par les armes qu'on ça fait là. Pas par le kidnapping. Quel est l'avenir de ce jeune? Rebaptisé chef de gang, ancien policier.
Est-ce qu'il a un avenir? Je vais vous dire mieux, je vais vous dire. On a même pas un avenir. Son avenir m'importe peu, Ndakati. Mais je regarde l'après. Peggy ou même j'ai avec moi, c'est journaliste, ou fait un pile reportage dans tout le pays. Dans la Cité Soleil, combien de monde qui a un nom Jimmy Cerisé? Pas de même nom, mais qui a même action de faire. Il y a 20 ans. Il y a 10 ans, il y a 15 ans, à Maral, Dreadwill, mais ceci, cela, tout est passé, mais ça passé, il reproduit encore. Tant que l'État, on prend l'État dans le sens large, civil large, c'est-à-dire le pouvoir, la société civile, les élites, pas dit il nous faut construire une nouvelle société. Côté, nous ne pouvons pas utiliser jeunes, ça y est encore, à des fins, gens qui sont dans le business, trafic, gens qui sont dans la contrebande, gens qui sont dans le commerce, qui utilisé à même fin toujours, eh bien, nous dans ça, nous sommes encore là-dedans longtemps. Et c'est ça qu'a privé là. Jimmy Cerisé n'est que le produit de cette société. Il est utilisé par des forces de cette société pour faire ça l'affaire là, dans l'impunité. Éliminer Jimmy Cerisé sans une politique, sans des politiques publiques qui adressées à la jeunesse de ce pays, pour retirer les âmes dans les pour réinsérer dans la société, pour faire que le bras à l'école, il prend apprendre métier, il connaît le bon job, il connaît le café dans le foyer, il connaît le petit monde qui peut élever dans de bonnes conditions, dans de meilleures conditions que lui-même. Et bien, on reproduit même bagaille ça encore. Je dis à là, l'État, il met des poètes, il entre dans le village de Dieu, il ratiboise tout le village là, net avec âme et bagage, avec monde bien. Là, pour reproduire même bagaille là, c'est pas une politique publique qui fait. Oui, en termes d'accompagnement. Sénateur Paul Denis, ce rapport du département du Trésor américain. En fait, je pense que le rapport, ça, il frappe attention moins sur un bagaille. Sur un vide qui gagne au niveau de l'institution judiciaire dans le pays. On qualité de bagaille différents actes ça, de massacres qui commettent dans le pays. Comment se fait-il après tout ce temps, nous pas attendre, nous pas apprendre, nous pas informer du travail que fait la justice pour chercher et poursuivre le monde qui est impliqué dans le massacre? Ça montre nous un vide, ça montre nous l'extrême faiblesse de la justice haïtienne. Mais en même temps, je pense que la communauté internationale qui prend position ça, on nous dit peut-être ça, les plus bon, passer en série de l'autre position, et habitué prend. Par exemple, m'entendez, le secrétaire général des Nations Unies qui, comme sont-ils satisfaits parce que depuis la formation du G9, eh bien, il y a assassiné. Même si les cas d'enlèvement de kidnapping n'ont pas diminué. Alors, la communauté internationale, elle prend l'habitude de souffler le chaud et le froid. Cette hypocrisie, il faut que ça cesse. Et l'international, il connaît très bien. Et puis, il faut dire, on ne peut pas mettre le secteur politique, les politiciens sous même pied avec le monde qui dirige le pays. Ils n'ont pas les mêmes responsabilités. Oui, absolument. Le monde qui est en charge pour garantir l'ordre public, la sécurité des vies, des biens, des investissements. Ouais. C'est le pouvoir. Oui, absolument. C'est le pouvoir. Bon, partout dans le monde. Et alors, si nous regardons bien, l'opposition, est-ce que c'est l'opposition qui finance Tilapli? Et là, Tilapli pas recevoir financement, il dit on va un câble fini et il va le kidnapper monde. Et le deuxième l'a construit, moi bloc à mon. Tilapli lui-même. Il a construit. Tilapli clé. L'affaire sociale. Il dit c'est pouvoir, mais il n'a pas dit c'est opposition. Non, il dit c'est pouvoir. Est-ce que c'est opposition qui mettait moun dans FAES, qui mettait moun que G9 bail pour diriger FAES? Non, c'est pas l'opposition. Donc, est-ce que c'est l'opposition qui fait? Alors, la caisse d'assistance. La caisse d'assistance. Est-ce que c'est l'opposition qui fait que les deux conteneurs, que les douaniers, un port qui était sorti dans le port de la Fito, qui a été identifié qui a des âmes là-dedans? Est-ce que c'est l'opposition qui fait conteneur ça disparaître, pas aucune action qui fait, qui monde qui te rentre les âmes, etc. C'est encore le pouvoir. Donc le pouvoir a des responsabilités qui incombent
à lui-même et l'opposition lui-même est là pour le garder et l'est pour le dénoncer. Et je ne sais pas si, comme on dit Clarence, si il y a une ou l'autre monde dans l'opposition qui t'a utilisé ça, moi je dis, si ça t'a fait, il y a un monde qui est dans l'opposition, qui n'est pas dans l'opposition, à partir du moment où mettez en marge de la loi, ou violer la loi, eh bien, on doit prendre des mesures. Donc, et c'est l'État qui doit prendre et c'est l'État qui peut prendre mesure ça, c'est pas moi-même, je ne peux pas prendre le pouvoir pour ça. Donc ça, il faut nous clair sur ça. Moment, alors, vérité. Je dois dire, l'international, c'est malheureux à dire, mais c'est une réalité. Il y a une grosse influence sur ce qui se passe dans le pays, il y a une grosse influence sur des décisions éminemment politiques. Et depuis Jovenel Moïse il a eu le support de l'international, le support des organisations internationales, tant que l'OEA, tant que les Nations Unies, et le support du président des États-Unis, Donald Trump. Là, je dis là, devant le drame pays à traverser, l'on a cherché responsabilité. Nous pas capables, on prend payer le luxe pour n'oublier ça. Nous avons des responsabilités, nous toutes et nous chaque dans le pays. Mais il y a des gens qui ont plus de responsabilité parce que l'autre. Et les gens qui ont pouvoir, ils ont une responsabilité première pour garantir et pratiquer une bonne gouvernance qui est capable d'éviter à pays une série de drames la vivre la journée aujourd'hui. Moment, donc, vérité. Plus que jamais, je pense qu'il faut que nous, le n'a regardé pays, le n'a regardé situation pays, faut que nous gardions bien pour nous voir qui est responsable de quoi, qui doit faire quoi. Nous-mêmes comme opposition, nous avons des bagages pour nous faire. Ça pour nous faire aujourd'hui là. Devant cette situation inacceptable qui crée dans le pays, devant ce projet du président Jovenel Moïse pour le prolonger mandat, pour l'établir dans le pays, un régime crasé zo, un régime boudi en violation de toute règle, de tout principe que le pays a lui-même il est fixé comment pour le marcher. Nous avons le devoir pour nous opposer à ce projet. Nous avons le devoir de résister à ce projet. Et nous avons le devoir pour nous capables de joindre un résultat, de nous mettre ensemble. Nous qu'à proposer pour nous mettre ensemble, pour nous parler d'une seule voix, agir comme un seul homme. Bagay ça qu'il a, il n'est pas qu'à durer. Il faut que dans les meilleurs délais, nous résoudre le problème ça. Ok, c'est ça, sénateur et Paul Denis. Le dernier vol, le titre du tout dernier ouvrage de Jean-Clarence Renoir, un titre pour le moins évocateur, c'est lié à la conjoncture, Clarence, non? Alors, il se trouve que la conjoncture de Monsomba qui est permanente, nous pas comme ça de crise. C'est une conjoncture permanente. Permanente. Tu vois, bon. Alors, oui. Le dernier vol, la dernière chance. Oui. En filigrane, oui. En réalité, ce n'est pas un livre politique lié du tout. Cependant, nous sommes gens qui ont un engagement politique, donc forcément, il vient me passer là-dedans, sournoisement. Et après des descriptifs que me fait de situation pays, et moi, finis justement ce dernier vol-là, me dit il faut que nous ayons un dernier vol qui va réunir tout Haïtien ensemble pour permettre que nous changions ça qui mérite de changer dans le pays. Et si vous voulez me camper histoire, pour qu'on s'arrête rapidement, corps et histoire là, c'est que moi, ouais, tellement mon a couru parti qui était payé quand son dernier vol tout qu'on a pris parce que le pays a pas bon, pas la le caser, mais telle date pour arriver, on événement pour arriver, bon courir aller. Chaque monde qui joue un billet d'avion qui va aller, on croit qu'on well parce que signal well le nouveau aéroport l'époque Timounio jeune a parti pour le Chili, pour le Brésil, pour Timounio dormi aéroport, mal fait reportage sur bagage ça, me songe moi lui. Timoun qui fait 2-3 jours a dormi dans rangé aéroport parce que besoin de mais si Dieu veut vol pour le Chili pour temporaire pour l'aller. Donc c'est pour moi un dernier vol tout on a couru quitter pays après aller. Mais imaginez tout en même temps, on vole, on joue, on vole de retour vers Haïti. Que tout le monde qui partit aller et ça qui des exilés internes aussi, on me le dit, c'est-à-dire des gens qui résignent, qui disent pays ça mal à rien, je ne m'engage à plus rien, il n'y a pas d'espoir, etc., que les gens font faisceau de retour
pour nous reconstruire. C'est ça, si vous voulez, l'idée de ce livre, au dernier chapitre d'ailleurs, il y a des derniers vols qui doivent arriver pour ramener les Haïtiens de partout au pays natal pour venir reconstruire le pays ça ensemble. Alors, vous rapportez Albert Camus, au milieu des fléaux, il y a dans les hommes plus de choses à admirer que de choses à mépriser. Oui, parce que moi, même j'ai avec Albert Camus que nous pas doué au monde dans pas citer non monde là, mais si ça fait moi-même pas gagner ennemi politique de manière permanente et définitive. Pour moi, un adversaire politique pas doué un ennemi, il y a un adversaire dans circonstances données face à une compétition. Mais après la compétition, on doit pouvoir se rencontrer. Donc il y a beaucoup de choses à admirer dans un homme que regarder d'une seule façon. C'est ça. Alors, Clarence, alors qui ça qui motive ou? Ah, bravo. C'est sur ça, motivé. Ah, oui. Moi, j'ai son barrage de circonstances. Moi, prends un nom dans le livre là. D'ailleurs, pour être capable d'expliquer. Moi, aller aux États-Unis pour voyager pour 3 jours. C'était ça l'objectif. Mon billet d'avion, même qui dit m'a voyager pour 3 jours. Et puis, moi, arrivé, avion fermé, aéroport fermé, tout côté, Haïti fermé, États-Unis fermé, bloqué aux États-Unis pendant 4 mois. C'est pas ça ma vie. Moi, j'aime passer autant de temps dehors si ce n'est pas pour des raisons d'études. Et que quand on voyage, elle fait des études de courte durée qui viendront à 3, 4, 5, 6 mois. Mais je ne suis pas parti pour mal bloquer aux États-Unis comme un touriste. C'est ça le piège là? C'est le piège. Je prends un piège. Je suis parti pour 3 jours et puis je me trouvais me piéger aux États-Unis. Je ne peux pas rentrer là quand même. Je n'ai pas un vol de retour pour rentrer en Haïti. Et puis je me trouvais chômeur. Coupé de ma famille, ma maman, mon fils, mes enfants, pas mon fils seulement, mais de mon entourage, de mes amis. Et puis il me dit, bon, ça me va faire pendant le temps, ça me l'a. En attendant que chaque semaine, je vais me voler, pas je me rajeunir, donc il me dit, bon, il faut un bagage. Et puis il me mettait, comme ça. C'est la seule chose que je pouvais faire parce que il me dit, j'ai envie pour un coup, peut-être anglais, maîtriser anglais mieux, mais je n'ai aucun l'école, tout le bagage fermé. Donc, moi, je commencé à écrire, et puis voilà, ça a donné cet ouvrage. Qui inspiration alors c'est pas qui ça t'a inspiré mais qui ça n'a puisé là-dedans dans cette conjoncture en termes d'effort de redressement national. Le dernier vol, la dernière entente. Donc vous pensez que nous sommes au bord de la catastrophe, la réconciliation, il faut agir vite. Oui, la réconciliation, c'est pour nous faire il faut nous faire un effort. C'est-à-dire je ne peux pas garder des... mais pas dans l'hypocrisie pour le moins. Mais non, mais il faut que nous conscients de cette nécessité de... Peggy, si tu permets, nous faisons 1 milliard d'exportation dans le pays, 800 millions à 1 milliard pour exporter. Laisse à peine capable. Mais imaginez, pendant la période de coronavirus, ça là, nous pas arrivé dans chiffre ça. Mais nous importer pour 4 milliards. Donc on balance commercial déficitaire de 3 milliards de dollars. Peggy, on ne peut pas continuer à vivre comme ça. On va produire un canard, on n'a pas acheté tout le bagage. Tout ça, c'est pression sous dollar là. Sous dollar et sous goutte là. Sous goutte là. Qui fait que le dollar a monté. Deuxième bagage, Peggy. On nous garde l'environnement sécurité à n'importe où presse. Et où sont ton information là, moi étonné. Allez au gars, 2 jeunes ont été enlevés. Ravissement de $1 million. $1 million. Regarde des situations de sécurité au pays. Il y a une maman la vendre café. Un pays qui est en phase de somalisation quelque part. C'est-à-dire de partition du territoire avec des groupes armés qui ont dirigé telle zone. Les gens ne pas attaquer au côté royal. Regarde l'échec cuisant et patent de la police toujours. Complice peut-être. Lundi au point d'armée, monsieur au point d'armée. Monsieur là, la police débarque, la police pas faire rien. Et dans les territoires, c'est même bagarre là. Donc, il y a des portions du territoire qui échappent au contrôle du pouvoir politique, pouvoir exécutif. Regarde des situations ça, regarde des situations production nationale nous, économie nous qui faible. Regardez état physique pays. C'est vous-même qui avez dit ça, pays sont immenses poubelles ou bien immense poubelle. OK? Regardez toute bagaille ça. Moi, je dis, je me retourne encore vers le sénateur, mais parce que c'est pas vous-même. Je vous aime bien. N'importe qui m'a regardé toujours. Je me dis, mais ça, doit motiver nous pour nous faire bagaille ensemble dans le pays. Au-delà de tout ça, nous avons gagné comme les principes, les lois, il faut les respecter, etc. L'État de ce pays nous commande de manière urgente à agir ensemble pour nous sauver le pays. Nous ne pouvons pas quitter le pays à caser comme ça. Et chaque fois, nous entrons dans la division politique à déchirer une l'autre, eh bien, notre chiffre ça va empirer d'année en année.
d'année en année, situation sécuritaire a aggravé toujours. Parce que, bon, je ne sais pas comment nous inviter pas réfléchir sur par police, sécurité, etc. On conclut sur ça. Le président Jovenel Moïse qui s'accroche au pouvoir, qu'est-ce qu'il dirige là? Rien. À coup de décret, il avait essayé de faire des bagailles. Mais mon cher, c'était bien pour la population quelque part l'élever. Lui, on dit pas poser caoutchouc, c'est terroriste, mais bon, je suis terroriste. Parce qu'il y a kidnappé mon quartier la caméra, et bien, je vais mettre caoutchouc moi-même. Qui est le vrai terroriste? Le kidnappeur ou bien moi-même? Non, mais attendons, on est sérieux. C'est le kidnappeur qui est un terroriste. Mais la population, c'est mettre de graines caoutchouc pour demander de l'eau, pour demander de manger, c'est demander de la sécurité. On ne peut pas relier ça terroriste. C'est de la folie furieuse. Sénateur Aguilé, un apprenti dictateur. On ne fait pas ça à un pays. Parce que la vraie réalité, si le président de prendre décret, il faut prendre d'autres décrets pour améliorer la situation. Vie matérielle, dans les conditions que vous avez là, à commencer par la sécurité des gens. Prenez des décrets pour ça, pour moi, qui vont améliorer la situation, pour manger, pour la sécurité de la caillou, pour malgré misère, capable de vivre en paix, capable de mettre un radio, là, au chita, jouer de musique jusqu'à 11h, 10h du soir. Mais depuis 6h qu'on y a tout le monde qui était payé, il y a la caillou. Donc, ces chiffres-là, cette dégringolade de ce pays dans la moralité, dans toute bagage ça nous commande, haïtiennes et haïtiens, pouvoir et opposition, pour nous travailler ensemble, pour nous relever bagage là-haut. C'est un défi commun à relever en conjointement, nous tous. Nous ne sommes pas capables de faire pour nous. Voilà. C'est ça, si tu veux, pour moi-même. C'est lorsque tous les Haïtiens se rencontreront quelque part. Moi, je prends le vol, le dernier vol avion, pour m'exprimer que, parce que je me dis à deux, moi-même, je pense que une sorte d'exil, mais je retourne à la caméra, je cherche aussi le vol du retour. Mais en réalité, nous avons à retourner sur nous-mêmes, revenir sur nous-mêmes, pour nous réapproprier nous Haïti, pour nous réhabiter Haïti dans nos nous, pour nous aimer, pour nous faire bagaille pour payer ça. Mais si je connais le faire, c'est me créer des ennemis par tout ce qu'on est là, je fais une réflexion. Jovenel Sacoche au pouvoir qui dirige quoi? Chiffre ça, c'est sous l'IO et tout. Constat insécurité dans le pays, c'est sous l'IO, oui. Et constat mal vivre haïtien, c'est sous contre l'IO, c'est là dans le pays là. Mais en même temps, je me dis, l'opposition, si demain matin là, Jovenel part. On dit le sauver. Parce que le qui va passer 7 février là, il jette-le. On prend n'importe monde d'opposition par le pouvoir, il hérite la même catastrophe. Il va empirer l'homme tout, parce qu'il y a d'autres poches ennemies qui vont le créer, il y a d'autres bagues qui vont le créer. Nous avons besoin de finir avec ça. Nous avons besoin de pas de monde qui est dans le pouvoir contre un tel. Je ne prends pas le pouvoir contre vous, je prends le pouvoir pour, avec aussi il le faut. Mais pour tout le monde capable de bénéficier là-dedans. C'est ça nous avons besoin dans le pays, je ne dis là. Moi-même, je n'ai pas envie d'aller dans le pouvoir pour me gagner des ennemis en face, moi, dans ce sens ça. Parce que l'autre pouvoir dans ce sens-là, ou créer des ennemis. En 2001, en 91, en 2001, c'est même bagarre, 2004, c'est même bagarre qui est passé nous. Nous avons pris le pouvoir, nous créé des ennemis dans le pays, et puis on va le diriger bien, bah, il va changer. Tout dégringolade nous commencer par là, oui. 91, coup d'État. Embargo. Piggy. Embargo. C'était une forme de lutte. C'est une forme de rébellion vous vous présentez en exil là. Vous devez m'a entendu le professeur Manika de recruter. Moi, je dis ça. Il n'a pas prendre embargo lui-même. Mais il a fait une stratégie de retour au pouvoir, peut-être que c'était capable. Chaque monde essaye de ranger bagaille, je reconnais. Mais, ça passe, le pays a crasé net. Et puis, vous gagnez une division capable de approfondir le pays. Parce qu'à ce moment-là, pendant 3 ans, il y a des gens qui dans le pays qui disent, moi, pas accepter que les militaires renversent un président qui est élu démocratiquement. Je m'appelle par les armes, quel que soit le moyen, je vais faire rébellion, je ne vais pas payer taxes, je ne vais pas faire ci, je ne vais pas faire ça tout. Et puis, militaire a tué le monde, et puis pays a divisé. Aristide tourné. Il a tourné pour le ranger ça comme un Mandela? Non. Il a tourné division Pirate. Écoutez le là. Le monde n'a pas produit de Mandela, non? Même pas un siècle nous pas produit au Mandela. Il avait le profil, quelque part. Moment. Mais vérité. Je dis le profil de circonstance, l'image s'est révélée fausse. On ne pas aller trop fort. Non, l'image s'est révélée fausse. C'est Mandela, n'a parlé de Mandela. Ouais. Bon, en tout cas. Malheureusement, pour moi-même, et lorsque nous sommes dans une situation ça n'arrange rien, ça n'augure pas de bonnes choses pour le pays. Parce que prendre pouvoir dans les conditions qu'on prend là, qu'un pouvoir dans les conditions qu'on prend là, c'est le pays qui a ruiné. Regardons les chiffres, regardons les données, et puis qu'on y a nous dit, ok monsieur, nous bouquons on forme assez pour le pays qu'on y a là. On regarde si on arrange les chiffres ça plutôt. Venez diriger.
Sénateur Paul Denis, Ensemble. moi je suis avec un peu d'intérêt. Mais Clarence qui était demandé, c'est disponible en librairie. Le dernier vol de Clarence. Pas encore. C'était une occasion avant-première, me faire à la presse pratiquement à certains amis que Très bien. passons copie de livre là. Et je suis très attaché à commentaires que vous avez produits sur lui-même. Puis il va dire son pensée, etc. Parce que moi, je crois qu'on doit produire pour ses lecteurs. Très bien. Mes premiers lecteurs sont mes amis, je me rencontrer parce que un livre. Aujourd'hui, dans ces circonstances, dans les pays à économie, sécurité, fonds de signature, c'est pas il n'y a aucune garantie que nous allons revenir. Donc, je ne sais pas encore. Bien, merci. Oui, sénateur Paul Denis, alors moi me dit 8 février 2021, je reviens à cette question de départ. Côté Napier, ça n'a bien comme configuration politique, sociale, comment la rue à pied. Est-ce qu'il faudra l'implication davantage de l'international ou de la rue, etc. Est-ce qu'il y a est-ce qu'on peut parler de la construction d'une alternative viable, etc. Est-ce qu'on aura une convergence de vues sous sa nouvelle, etc. En fait, nous, de la direction politique de l'opposition, nous avons soumis une proposition de sortie de crise. Oui, que nous dit d'entrée de jeu qui n'est pas coulé dans du béton, ce n'est pas à prendre ou à laisser. Très bien. Je rappelle les points forts de cette proposition. Un président, au 7 février 2021, un président issu de la Cour de cassation, un premier ministre issu de l'opposition ou de la société civile. Ça, c'est une possibilité. Ou bien deuxième possibilité, un premier ministre sans président de la République qui dirige l'exécutif. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Oui. Alors, et les modalités. Et le président Jovenel Moïse, on nous dit, dans la perspective où il part après, ou le 7 février, il y a une commission, que nous appelons une commission bipartite, qui est composée de membres de la société civile et du secteur politique, 7 membres. Et 3 de la société civile, 4 du secteur politique. Et le secteur politique et la société civile lui ont proposé de noms, de personnalités honorablement connues. C'est ça. C'est qui lui a fait ça? À partir du 7 février ou avant? Qui lui a fait ça? Ça qu'arrivait avant. Processus-là, on nous dit, la partie, nous-mêmes, proposition, ça, nous soumettre. Et à la fin du mois, l'un nous recevoir critique, comprendre propositions, suggestions, etc. S'il y a lieu de changer des choses, on a changé. Si c'est pour nous ajouter de nouveaux bagages à ajouter, toujours est-il, il faut que nous préparions. Le 7 février, on doit remplacer le pouvoir qui sort. Cette proposition, vous l'avez aussi soumise à l'international, non? Nous l'avons soumise, oui, à l'international. De façon formelle? De façon formelle, oui. OK. Donc, on est en train, donc, proposition, la fait chemin. On a rencontré avec de monde de la société, on a rencontré avec des organisations pour nous recueillir suggestions, propositions, critiques. Et par le bon bagage définitif. Cela dit. Et après, un conseil consultatif qui peut faire une sorte de veille, de contrôle du nouveau pouvoir, du pouvoir de transition, qui a dans 13 monde, 7 de la société civile, 6 du secteur politique. Et voilà, ce sont les points les plus importants. Alors, naturellement, pour la gouvernance, après ça, il y a la feuille de route qui gagne de mesures fortes là-dedans. Important, c'est il faut restaurer l'autorité de l'État, il faut poursuivre, en tout cas faire ce qu'il faut pour que réactiver ou activer dossiers qui pendant en ce qui concerne le monde qui te dilapidé les fonds du Trésor public. Il y a des discussions qui doivent être engagées entre les différents secteurs de la société haïtienne pour nous mettre d'accord sur un projet national. Et on parlait un pile de conférence nationale et réaliser la conférence nationale, ensuite haïtienne et souveraine comme le connaît. Non,
Et on n'a pas parlé de souveraine, on a parlé de une conférence nationale. Et mettre sur pied un CEP, et puis réaliser les élections, et puis travailler à partir justement de discussions qui fait dans la conférence nationale là, et dégager de lignes d'action, dégager des choses importantes à faire dans le pays, et entre autres choses, les changements dans la Constitution. Ça, c'est pas équipe fort, qui l'a fait de route là, et même on fait 8 points là d'année. Ce sont des choses qui ont rapport avec la gouvernance quotidienne, générale, de manière très générale. J'en parlais là, c'est un coup de mettre Boniface Alexandre, de mettre campé sous ça l'affaire. Oui, alors, vraiment. On parle de l'élaboration d'une nouvelle constitution. Oui, non, de toute façon. Une constitution, le président Jovenel Moïse, après encore côté, nous qui bat le droit, on prend pour faire ça, la faire. C'est le bagage qui a fait en marge, on prend de règles, de principes qui régissent le pays. Donc, normalement, ce sont des choses qui sont prévues pour ne pas durer ou pas durer. Et il y a un monde comme président Boniface. Parce que le pays a de grand respect. Moi, particulièrement, de grand respect pour le président Boniface. Ça va pas faire pas de respect pour lui. Non, ça veut dire que il a un parcours. Non, moi, dis comment il nègre, on prend un coup, on prend Boniface, il trouve là le faux école dans cette galère. Il n'est pas doué rentrer là. Ouais, et vraiment, c'est. Ça me fait mal. Ça n'aboutira pas. Non, mais ça n'aboutira pas. Tout ça, Jovenel a fait là, on prend en dehors de la constitution de ce pays. Il ne peut pas durer. Et les gens qui rentrent là-dedans, il faut faire attention. Parce qu'on leur demandera des comptes. Parce que là où nous venons là, on prend nous mettre la loi de côté, ou mettre la constitution de côté, ou faire un certain nombre de choses, on peut et on doit leur demander les comptes. Il faut qu'ils comprennent une grosse responsabilité au point là. Et ça ne se passera pas comme ça. Le président Jovenel, la partie, pour que ça fait la partie. Parce que d'abord, ça l'a fait. La partie, mais pas qu'on nous beaucoup qu'on. Le 7 février 2021, pour le parti. Ah, ok. La partie, oui. Temjou. Faut pas comprendre. Là, on a un projet, on a une vocation pour devenir dictateur. On comprend tout ça, on veut faire le passé, non? Ou pas faire le passé nécessairement. Parce que le pays, il y a des gens qui vivent dans le pays et qui ont une opinion sur les choses. Et qui entendent assumer responsabilité. Je dis à là, j'ai parlé de rébellion. On doit réclamer ce droit de rébellion pour rentrer en rébellion. Lorsque il y a un apprenti dictateur qui a détruit les institutions de ce pays, qui vient chita là et présenter comme une sorte de roi qui peut tout faire et qui veut s'imposer à la volonté populaire. Non seulement on va écraser la constitution, on imposer la volonté populaire et menacer pour le recours aux armes. Ou pas le choix. Résister pour résister. Ou pas qu'à capituler. Il faut résister. On ne peut pas. Pardon. Lui-même. Décider pour le recours aux armes. Mais pour qui ça fait le faire? Pour ça fait le faire G9, la millionnaire, on prend les bandits. Pour ça fait la millionnaire comme ça. C'est pour le servir avec. Est-ce que fait G9? Entre nous. C'est une question de provocation. Posez là. Non. Entre nous. C'est le toléré. Entre nous. Si vous tolérez. 2, ou financez. Ça veut dire. Tolérer, ça veut dire financer. Ou mettez moun, libre moun pour mettre le pouvoir. Nous sommes parlé là tout à l'heure. Vous comprenez? Et puis, ça veut dire là, il n'y a pas de mèche avec les bandits armés. Lorsque, par exemple, que ce soit, on prend le RNDDH, que ce soit FJKL, qui fait un rapport. Comme ça, le Marie-Hélène Gilles, son grand auditrice pour ma vérité. L'Hélène me salue. L'Hélène me salue tout. Et qui fait un rapport pour constater lors du massacre du côté du Pont Rouge. Il y avait la présence de 5 véhicules blindés qui t'a pas assisté, sinon protégé les massacreurs. Et autant de sanctions qui prend, autant de quoi que ce soit qui fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pouvoir
li gen parti lié, li on prend maconnaît avec les bonnes armées, on prend pour yo faire ça faire dans le pays. C'est pas une invention de Paul Denis, c'est les faits qui montrent ça. Lorsque, nous sommes dit tout à l'heure là, ou gagne deux conteneurs qui rentrent, les douaniers yo découvrent, on prend gain zam, on prend dans conteneur. Et puis le conteneur était comme ça, il disparaît, il volatilisé dans la nature. Ça qu'a fait ça? C'est le pouvoir qui doit permettre ça parce que il en met l'État. Donc la complicité entre le pouvoir et les bonnes armées, c'est pas une invention, on prend des opposants, c'est une réalité. Il faut nous prendre comme ça. Alors, mon première surprise, c'est que les menaces proférées par Barbecue à l'encontre de l'opposition politique, peu avant la manif du 18 novembre, alors le pouvoir ou la police aurait pu sortir une note pour justement prendre distance par rapport à ça. Ça te paraît de l'aide grave même, etc. Bon, mais apparemment l'international est d'avis qu'on le capture pour le moins. En fait, dis-moi capturer Barbecue, c'est une chose. Mais Barbecue, c'est yon moun là ensemble. Ça pour nous faire, c'est craser pour nous craser. Il faut détruire ces groupes armés. Prendre yon moun et remplacer. Il est capable de servir quoi peut-être un symbole. Parce que c'est son chef lié. Mais au-delà du symbole, il faut nous rentrer dans la réalité. On prend les chita, on prend sous une structure armée. Il faut démolir toute structure. Que ce soit on prend groupe à barbecue ou à d'autres, il faut définitivement que ils prennent des mesures pour nous anéantir tout groupe armé. Que ce soit à Port-au-Prince, sur l'ensemble du territoire, on doit créer les conditions pour rétablir la sécurité pour citoyens capables de vivre normalement, pour évoluer, pour circuler, pas pour vivre un sentiment d'insécurité permanente. Je dis à là, l'homme là, dans le pays, ça, ou pas sentir en sécurité aucun côté, non? Ou pas sentir en sécurité la nuit, ou pas en sécurité la journée, ou pas en sécurité dans la rue, ou pas en sécurité même dans la caillou. Cela sont pression extraordinaire, oui, sur la population. Et moi, je me pose la question, lorsqu'on a fini pour nous résoudre ce problème qui demandait on prend une solution urgente, qui quantité de maladies qui va paraître là, parce que cette situation de stress, l'on vit pendant tout le temps ça, certainement la conséquence sont quantité de monde. Eh bien, bon, on pensait nous arriver, alors on n'est pas revenu presque au terme de l'émission, mais alors ça nous décrit là comme comme réalité, nous d'accord, c'est son construction liée. Ça veut dire, si je prends de 86 à aujourd'hui, c'est pratiquement 34 ans de mauvaise gouvernance, d'instabilité politique, de lutte intestine pour la prise et pour la conservation du pouvoir. Mais, m'envie de dire, jusqu'à présent, alors, l'on a regardé réalité, concrètement, on a demandé de quoi demain sera fait. Et m'envie retourner sous. Par contre, politiquement, on a dit oui, 7 février, Jovenel Moïse pour aller. Mais si l'international n'est pas d'avis qu'il porte, et s'il n'y a pas une plus grande mobilisation populaire, est-ce qu'on peut être certain de ce départ le 7 février? Moi, je dis là, à mon avis, il ne s'agit pas pour prêcher le doute dans l'esprit, mon Dieu. C'est que alors, la communication politique, quoi faire? Gon fait qu'il a, ce fait, nous identifier, nous est insupportable, nous est inacceptable. Nous on doit faire quelque chose pour nous résoudre le problème. Donc, je dis à là, je ne me pose pas la question, est-ce que m'a privé? Moi, je me dis m'a privé. Maintenant, Michel Gonaïve qui dit que je ne sais pas qu'à mettre pied Gonaïve le 1er janvier. Pour la 3e fois consécutive. C'est pas certain, non, monsieur, qu'à mettre pied, vraiment. C'est pas certain. Et
Moi-même, ça me fait. Alors, il y a Étienne qui parlait tout. Oui. La lutte cesse d'être pacifique. Oui. Il l'a dit au cours de la manif d'avant-hier. Monsieur qui positionne. Ouais, chaque monde qui a position qui est en opposition. Ouais. Moi-même, en opposition à Jovenel Moïse. Et je parle de rébellion. Je dis la rébellion peut s'exercer de multiples façons. Malanzam. Non, peut-être, si je changer. Mais je dis à là, pour moi, nous sommes capables de résoudre le problème Jovenel Moïse là, avec des moyens qui excluent les armes. Naturellement, ça c'est une opinion. Et l'autre monde qui a pensé il faut qu'on utilise ça. Mais toujours. Pas obligé qu'il y ait convergence de vues autour de l'opinion, non? Non, pas obligé. Bon, quand même, ça va de soi. Donc, eh bien, permettez-moi de faire une petite ouverture avec. Alors, bon, quand même, on a parlé de. Logiquement, nous sommes dans la période de Noël. Et Noël, c'est pratiquement un Noël sans Noël. Haïti, son pays. Moment, vérité. Son pays laïque, m'en envie de dire. Pas son pays chrétien, ça a dérangé certaines susceptibilités. Mais qui me dit que, alors, il y a une institution qui voulait honorer Tropicana à l'occasion des fêtes de fin d'année. Ces 5 continents, puis font ouverture rapidement avec Serge Napoléon. Et qui. Alors, Serge, bonjour, en direct dans Moment Vérité. Activité à ce qui s'allie. Bonjour, M. Peggy. On a salué tout le panel et Moment Vérité. Et nous t'attendons des émissions. Et félicitations. Moment Vérité. Et bon. Et nous avons honoré l'orchestre Tropicana, c'est samedi 19 et samedi 19 décembre. Samedi 19 décembre, c'est dans le village de Pétionville. Et il faut dire non que l'organisation 5 continents a célébré 24 ans. Et nous faisons connotation, nous baptisons l'année ça comme l'année de pandémie et de turbulence, et une turbulence politique et sociale là-dedans. Même penser pour vraiment clôturer cette année en beauté. Et il faut nous faire un bagage qui marque nous. Tropicana a 57 ans. L'année dernière, nous avons honoré septentrional le 22 décembre dans les villages et Anissa, 19 décembre. Et nous avons rendez-vous à tous les amis et Tropicana, ou fanatiques Tropicana, pour aider 5 continents, honorer patrimoine ça, 57 ans, l'orchestre Tropicana d'Haïti, qui a fait samedi 19 décembre dans le village. C'est ça, alors moi envie de dire au menu, est-ce que cérémonie ça a tout débouché sur un bal, comment ça a fait? Qui procédure n'a pas appliqué? Procédure là, oui, c'est ça. Oui. Alors, dans l'intervalle, moi, ouais, sur compte Tropicana, ils ont annoncé que vendredi soir, que soit levé là. Hier, vendredi, pour lever samedi, il y a un monde qui envahit Nightclub septentrional d'Haïti. Nightclub Tropicana. Ils ont volé un pile instrument groupe là. Et Tropicana a demandé tout le monde qui est dans 4 coins pays pour ne pas acheter instruments usagés. Non, mais personne, s'il n'a pas un papier, parce que n'importe côté, Tropicana a ouais instrument ça et il a passé par voie légale pour récupérer. Et si toutefois, vous avez vendre un instrument usagé, instrument musical bien sûr, relais bien vite dans le numéro 37 22 02 55 31 49 78 14 et 37 18 58 58. C'est orchestre septentrional. Mes amis, ça passe. Oui, c'est Tropicana. Et par contre, ça passe que m'a dit septentrional, d'autant plus que c'est de Tropicana que m'a parlé. Alors, Serge Napoléon, oui, qui t'aime regarder, si m'ka. Allô, Serge? Oui, communication interrompue. Oui, me dit qui méthodologie n'a suivre, comment ça a fait, quelles sont les conditions d'accès, etc. Bon,
les conditions d'accès, les méthodologies qui viennent commencer bien, comme on connaît, et M. Peggy, ou sur 5 continents depuis combien de temps, on a célébré 24 ans. Tropicana a performé à 10 heures, et chaque Tropicana a joué normalement, et puis à minuit, et puis on a fait cérémonie des prières. Ça veut dire que l'orchestre Tropicana, c'est pour un plaque la précevoir, et nous avons propre, et à nous, Tropicana précevoir, bloc, chaque musicien Tropicana précevoir un globe de l'orchestre Tropicana. Et puis, tout membre administration Tropicana précevoir et globes et 5 continents. Et puis, nous demandons tout fanatique pour venir supporter. Et m'a permettre de faire parenthèse là, comme moi-même, son haïtien authentique, même j'avais nous, qui fou pour ce pays, qui était New York pour venir faire ça. Pas quitter, nous intimider et impressionner par un petit groupe bandit vagabond qui kembe pays en otage. Moun de bien au plus que vagabond. Les tonneaux vides font plus de bruit. Vagabond fait plus de bruit parce que si on fait plus que nous-mêmes, le pays n'a pas fonctionner même. Moment. C'est pour nous sortir, c'est pour nous sortir, c'est pour nous sortir, évacuer avec occupation nous, évacuer avec occupation nous normalement, comme ça doit être, parce que nous pas qu'à rester emprisonniers, enfermés dans prison, dans cellules, dans la caille nous, nous attendons de mettre la tête, nous peignons en dedans, nous peignons dehors, n'est pas possible. Pas possible. Également, nous encourager tout le monde le 19 décembre. Je vais commencer à 22h, 22 minutes, 22 secondes, 22 tiers. Ça veut dire à 10h, 22 minutes, Tropicana a joué. À minuit, on a pris Internet, on a fait cérémonie. Et grand public là, on a payé 2000 gouttes pour entrer dans cette là. Les tickets sont déjà disponibles. On est capable de relire, quel que soit côté où il y a caché des tickets. Nous vendons des tickets online. Si nous avons un zèle, nous avons un 40 international, nous sommes capables de payer des tickets dans 1-516 589 94 34. Je répète, 1-516 589 94 34. Si nous avons en Haïti, nous sommes payés par mon cash. Téléphone c'est 40 69 88 88. 40 69 88 88. Ou bien, quel que soit côté mon naïe, on a fait delivery, ticket pour eux. On a des tickets en vente tout dans le ville là, et puis on a des tickets en vente tout dans, comment dire, je crois, dans Signal FM, et puis on a des tickets dans Radio Caraïbes. J'ai l'impression que la communication va le couper. Oui, communication va le couper dans quelques